J'ai une meilleure question. Si tant est que l'amour puisse être malheureux, Si tant est que l'amour puisse être malheureux, compagnie théâtrale, le théâtre, Moscou, Russie! Les femmes aiment toutes Maupassant. Ils ne parlent que d'amour. Et que peut-il y avoir de mieux que d'amour? Tout passe, mais on n'oublie pas tout. Moi maintenant, je t'aime tant qu'il n'est rien que je chérisse plus que cette odeur à l'intérieur de ta casquette, l'odeur de ta tête et de ton horrible eau de Cologne. Comme j'étais jeune encore à cette époque, et si profondément malheureuse. Si tant est qu'un amour puisse être malheureux, la musique la plus sombre qui soit n'apportait pas de bonheur. Nous découvrîmes un endroit comme origine, couvert de forêts de platins, de puissants plats, d'acajou, de magnolias et de grenadières. Je me réveillais tôt, attendant qu'elle dormait encore. Je me promenais dans les collines, et les forêts épaisses. Le soleil brûlant, radieux et pur était déjà hors. Une brume parfumée comme de l'azur se glissait parmi les arbres, puis se dissipait. Au-delà de ce fossés étincelait la blancheur étonnée des montagnes enneigées. Au retour, je passais par le marché de notre village, où la chaleur se mêlait à l'odeur du fumier séché qui s'échappait des cheminées. Le matin,
qu'il y avait là des montagnards en grand nombre, venus de tribus différentes. Les jeunes Tcherkesses marchaient gracieusement dans leurs longs robes noires et leurs sandales rouges. Elles avaient la tête prise dans des tissus noirs comme pour le deuil, et s'échappaient parfois furtivement leurs regards oiseaux. Ensuite, nous allions au bord de l'eau, où il n'y avait jamais personne. Nous nous baignions et restions allongés au soleil jusqu'au repas. Après le déjeuner, fait de poissons grillés, de vin blanc, des noix et d'autres fruits, dans la pénombre poterie de notre pavillon, sous les toits de tuiles, des raies de lumière, s'allongeaient gaiement à travers les persiennes brûlantes. Quand la chaleur tombait, nous ouvrions la fenêtre. Et la bande de mer entre les cyprès qui montaient du talon en contrebas virait au violet avec une eau si régulièrement calme qu'il semblait que cette paix et cette beauté ne devraient pas avoir de fin. Souvent, au couchant, d'étonnants nuages s'avancelaient au-delà de la mer. Il flambait de lueurs si majestueuses qu'il lui arrivait de se coucher sur le canapé et de se couvrir le visage d'une écharpe de gaz pour pleurer. Encore 2-3 semaines, ça sera à nouveau Moscou. J'ai l'impression que mon mari soupçonne et même qu'il sait quelque chose. Peut-être a-t-il une de vos lettres, trouvé les clés de mon bureau. Avec son caractère orgueilleux et cruel, je le crois capable de tout. Un jour, il m'a dit qu'il ne reculerait devant rien pour défendre son honneur d'époux et d'officier. Je ne reculerai devant rien pour défendre mon honneur d'époux et d'officier. Délicieux, jetait leur reflet scintillant de passe dans l'obscurité profonde des nuits chaudes et sombres. Tout près de nous, au flanc du Teleu qui descendait de la forêt vers la mer, un petit ruisseau transparent bondissait sur son lit de pierre. Qu'il était magique, lorsque son éclat bouillonnait en se brisant. Alors, secrète et tardive où la lune, telle une créature merveilleuse, le fixait du haut des montagnes et des forêts. Parfois, la nuit effrayante, nuée descendait des sommets. Alors, dans les bois, les jeunes aigles se réveillaient en glatissance. On entendait rugir les panthères et japper les chacals. Une fois, une meute entière s'approcha de notre fenêtre allumée. Nous ouvrions la fenêtre pour les regarder. Ils restaient là, à japper sous l'averse bruyante, comme s'ils nous demandaient de les laisser entrer. Et en les voyant, elles versaient de larmes de joie. Il la cherchait à Guilingic, à Gagré et à Soutchi. Le lendemain de son arrivée à Soutchi, il se baigna le matin dans le mer Noire, se rasa, mit du linge propre, revêtit une tunique d'un blanc immaculé, déjeuna à la terrasse de son hôtel, but une bouteille de champagne, sirota un café avec un doigt de chartreuse, et prit le temps de fumer un cigare. Je ne reculerai devant rien pour défendre mon honneur d'époux et d'officier.
ses 2 revolvers et se tira une balle dans chaque tempe. Oui, ma petite Nadia. Tu sais heureusement que j'étais malade cette nuit. Sinon, comme j'aurais aimé t'accompagner à la gare, pourquoi tu ne veux pas? Tu sais bien que c'est impossible. Il y aura des gens que tu ne connais pas du tout. Tu te sentirais de trop, toute seule. Je crois que je donnerais ma vie pour partir avec toi. Tu sais bien que c'est impossible. Non, non. Je ne veux pas commencer. Je ne veux pas être une femme qui te gêne. Tu es un poète, tu as besoin d'être libre. Tu es la plus intelligente. Mais pas comme toutes les autres, c'est toi qui es poète. Je te défends de me parler des autres femmes. Juste une minute. On a encore le temps. Cette petite sotte est encore un enfant, lui. Et tu devrais imaginer honte. Imaginer Dieu sait quoi. Tais-toi. Je ne suis pas une petite sotte, moi. Et si ce Dieu sait quoi est vrai, je t'asperge de vitriol. Quelle chance tu as! Tu as des toilettes pour toi, tout seul. Et à côté, c'est qui? Peut-être un joli garce qui te campagne? Non, c'est fermé. Tiens, c'est une bonne étoile. Embrasse-moi. Vite! Va être la 3e sonnerie. Je t'adore, Vaurien.
Je t'adore. Ça y est, tu as dit au revoir tout le monde. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est la façon dont elle s'est ruée sur ma porte en me traitant de caresses. Vous devenez jalouse, Hélène Andrichowna? Je ne deviens pas jalouse. Je continue de l'être. Je tolère bien ton Autrichien, et l'idée qu'après-demain tu passeras la nuit avec lui. Je ne passerai pas la nuit avec lui. Tu sais parfaitement que je le rejoins avant tout pour m'en séparer. Tu auras très bien pu faire ça par lettre, et continuons le voyage avec moi. Non, mon ami. Je vais le quitter de manière à pouvoir continuer à travailler chez lui. C'est un calculateur et une séparation à l'amiable lui conviendra. À se parler de cela, ne sommes-nous pas avant tout de bons amis, d'excellents camarades? Excellent camarade. Il n'y a qu'avec toi seul que tu me sembles facile et comme je suis libre et prêt à parler du tout. Vraiment comme avec un ami. Mais tu sais, ce qui me chagrine, c'est que je suis de plus en plus amoureux de toi. Riche, mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, mon chéri. Il m'arrive souvent de pleurer au lever du jour. Dans quelques heures, tu vas partir et je resterai seule. J'irai dans un café attendre mon Autrichien. Mais c'est bien ce que je dis. Envoie au diable ton Autrichien et continuons ensemble. Non, mon chéri, ça n'est pas possible. De quoi vivrais-je si je me brouillais avec lui? Tu sais, la dernière fois quand j'ai quitté Vienne, nous avons déjà clarifié la situation. C'était la nuit, dans la route, sous un réverbère à gaz, et tu ne peux pas t'imaginer la haine qu'il y avait dans son visage. Je ne te reconnais pas. Moi non plus. Viens. Viens. Attends. Non, viens tout de suite. Juste un mot. Dis-moi exactement quand tu quitteras Vienne. Ce soir même. Le soir tombait, une mer livide s'étendait, tranquille, lisse, telle une masse en fusion d'ampères opalescents. Des moelles tournoyaient au-dessus d'elle, haineuses, plaintives, pressentant la tempête du lendemain. Une brume bleutée voilait l'ouest au-delà du cap d'Antibes, où, longuement, ternissait le disque ensoleillé petit comme une orange sanguine. Journaux étrangers! Lança en marchant accourut à sa rencontre, et il lui glissa au passage le temps nouveau. Vienne, 17 décembre. Aujourd'hui, dans le restaurant Fernsehring, le célèbre écrivain autrichien Arthur Spiegeler a tué d'une balle de revolver une journaliste russe, traductrice de plusieurs auteurs contemporains autrichiens et allemands, signant sous le pseudonyme de Heinrich.
quelque chose de sensationnel. Ça va terriblement vous intéresser. Quoi, ma petite Zé? Vous verrez, mais pour l'instant que vous voulez m'embrasser, il faut absolument. Zé, ma petite Zé, vous êtes la seule qui m'a mis moi aussi. Je vous aime beaucoup, mais il ne faut pas. Non, non. Si, il faut absolument. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a piqué là, c'est atroce. Regardez vite. Qu'est-ce que j'ai? Ça c'est... Mais Zé, il n'y a rien du tout. Comment rien? Soufflez donc, ça va terriblement, je vous aime. Non. Maintenant, je peux vous dire, c'est terrible secret. Titoff l'a envoyé promener complètement. On a tout étendu du salon avec Grégoire, il faut marcher dans la fauteuil, et nous assis par terre derrière le fauteuil. Et puis, d'une manière drôlement blessante. Mademoiselle, je ne suis pas que si je laissé pour boire du nez. D'autant plus que je ne vous aime pas. Je vous aimerais si vous méritez. Mais pour l'instant, aucune déclaration? Pas maintenant. C'est bien fait pour elle. Je suis un vaurien qui ne vaut pas la corde pour le pendre. Qu'est-ce que vous avez à vous promener ici? Et vous, pourquoi ne dormez-vous pas? Allons faire un tour. Pourquoi donc me torsions ainsi? Pour quelle raison? Je ne sais pas, tais-toi. Oui, pourquoi? Pourquoi donc? Qu'avez-vous à... Tais-toi. Valérie, je ne comprends rien. Tu te souviens de cet endroit? C'est là que je t'ai embrassé pour la première fois. Je veux que tu m'y embrasses pour la dernière. Passait le dernier instant, et le repoussa immédiatement d'une main brutale, pleine de dégoût, et restant ainsi étendu, reposant seulement ses genoux levés et écartés, et laissant glisser ses bras le long du corps. Il était couché de tout son long à côté d'elle, la joue serrée contre les aiguilles de pan où il versait des larmes coulantes. Faisant le moins de bruit possible, il sortit rapidement la bicyclette de la véranda et, silencieusement, la poussa en toute hâte à travers la cour. Passé le portail, il sauta sur la selle et, le nez sur le guidon, se mit à pédaler comme un fou, rebondissant sur le nid de poules qui creusaient le sable de l'allée, entre les deux rangées de troncs noirs et serrés qui couraient vers lui. Détendant sous le ciel, le lobe allait poindre. Je vais arriver trop tard. Soudain, dans la faible lueur de l'aube, semblable encore au crépuscule, il aperçut au bout de l'allée la bâtisse noire de la gare. C'était là! Il obliqua brusquement à gauche le long de la voie ferrée, puis à droite passa sur la barrière du passage à niveau, encore à gauche entre les rails, rebondissant sur les traverses, à toute vitesse dans la pente, à la rencontre du vacarme et des lumières aveuglantes de la locomotive qui en surgit.
savoir à quel doc d'études vous vous consacrez? À l'histoire de la Révolution française. Oh, grand Dieu, je ne savais pas que nous avions révolutionnaires dans la maison. Et pourquoi avez-vous abandonné votre tableau? Moi, je vais bientôt abandonner la peinture. Voilà tout. Je suis enfin convaincue de n'avoir aucun talent. Montrez-moi donc quelques-uns de vos travaux. Est-ce que vous croyez vous y entendre en peinture? Vous ne manquez pas d'amour propre. J'ai ce défaut. Il me semble que les saisons de pluie de nos régions tropicales soient terminées. Allons nous s'amuser. Notre pérhistoire, c'est vrai, est bien pourrie, avec un fond plein de trous, mais avec Pierre, nous les avons tout colmatés avec des gens. Vous avez enfin daigné vous abasser jusqu'à moi. Oh, vous avez enfin rassemblé vos esprits pour me répondre. Ah! Couleur! Couleur! Là! N'est-ce pas qu'on est bien? Très bien. Soyez gentil. Mettez-la à côté de vous, sinon je veux la laisser dans ce baquet. Il faut nous excuser. Prends-le quand même et rempli de sang. Posez-la n'importe où. Ne vous embrassez pas. Non, je vais me prendre cela. Depuis les jours où je t'ai rencontré. C'est comme moi. Oh! Ou plutôt non. Au début, je t'ai laissé. J'avais l'impression que tu ne faisais de tout attention à moi. Mais tout ça, c'est du passé. Dieu merci. Ce soir, quand tout le monde ira se coucher, retourne là-bas et attends-moi. Seulement, fais attention en sortant de la maison. Ma mère suit chacun de mes pas. Elle est d'une jalousie folle. Quoi faire la plaide? Oh, qu'il est bête, mais on va voir quoi? Allons, rentre vers votre lit. Voilà, comme ça. Maintenant, viens. Enveloppe-moi, je suis transi. Assieds-toi. Non, attends. Hier, on s'est embrassé un peu n'importe comment. Maintenant, je vais d'abord d'embrasser moi, mais tout doucement.
Tu m'aimes toujours? Ça que tu peux être bête alors. Moi maintenant, je t'aime tant qu'il n'est rien que je chérisse plus que cette odeur à l'intérieur de ta casquette, l'odeur de ta tête et de ton horrible eau de colonne. Je comprends tout. Je le sentais bien, je savais. Bodiane! Votre chemin! Marie Victorovna, choisissez votre mère ou lui. Vous, maman. Je vous aimais. Et cet amour peut-être, enfant du cœur n'est pas encore éteint. Mais vous ne le verrez jamais renaître. Et je ne veux plus vous affliger de rien. Veille de son nouveau départ, la nuit était claire et ventée, presque pas en arrière déjà. Il était allongé sur son divan, sur le dos, les yeux clos. Elle était avec lui, sur le côté, sa pompe soutenant sa petite tête triste. Mon petit Pierre, vous dormez? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce que vous ne m'aimez plus, et que c'est pour rien que vous avez causé ma perte. Pourquoi pour rien? N'en dis pas de bêtises. C'est mal ce que vous avez fait. Et où est-ce que je vais aller maintenant? Et pourquoi donc est-elle qu'elle veut pas? Mais vous allez repartir dans votre Moscou. Et que vais-je faire, moi, toute seule ici? Mais ce que tu faisais avant, tiens. Tu sais bien que je te dis clairement qu'à la semaine sainte, je viendrai pour tout l'été. Oui, c'est possible. Vous viendrez. Seulement, vous ne m'aviez pas dit des choses de style. Et pourquoi donc faut-il aller quelque part? Vous m'aimiez pour de bon. Et disiez que vous n'aviez pas vu plus joli que moi. Il est vrai qu'à l'époque, j'étais mieux que maintenant. Mon temps, ce n'était les... Je ne comprends pas ce qui te prend. Tu es malade, voilà tout. Voilà sans doute pourquoi je ne vous plais plus. Et de quoi suis-je malade, je vous prie? Tu ne me comprends pas. Je veux dire que c'est dans ta tête que tu es malade. Tania, Qu'est-ce que vous voulez? viens à côté de moi. Et pourquoi? Viens, te dis-je. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Assieds-toi. Assieds-toi, ne pleure pas. Embrasse-moi, tu veux? Ma petite Tania, ma chérie, ne pleure pas. Écoute, je viendrai au printemps pour tout l'été. Et alors, je te promets que nous serons ensemble dans le jardin. J'ai attendu ton refrain, et jamais je ne l'oublierai. Nous serons en voiture dans la forêt. Tu te souviens quand nous réunions de la gare? Personne ne me laissera aller avec toi. Et tu n'iras nulle part avec moi.
Moi ici, j'irai ma petite Tania. Et que je ne t'entende plus me dire vous, ni pleurer. Allez, dis-moi, mon petit Pierre, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. C'était en février de la terrible année 17. Il était alors à la campagne pour la dernière fois de sa vie. C'était là le premier où je coiffais une casquette d'étudiant, débordant de cette joie de vivre si particulière aux années insouciantes de la première jeunesse, et que l'on ne trouve qu'à ce moment-là. J'avais grandi à la campagne, dans une austère famille de Haut-Bureau, et jeune homme, bien purement patiemment lourd, j'étais resté pure dame de cœur. Rentrer chez moi pour les vacances, j'avais décidé qu'il était temps pour moi aussi d'être comme tout le monde, et de mettre un terme à cette innocence pour les anciens romantismes. Donc, fort de cette résolution, je m'étais mis en quête de rencontres amoureuses. Autour des parents et des amis qui demeuraient dans le voisinage, c'est ainsi que j'arrivais dans la propriété de Lulan Tcherkassov, un oncle du côté de ma mère et père d'une fille unique, ma cousine Sonia. Te voilà devenu en véritable beauté. Et j'ai à ton égard les intentions les plus sérieuses. Quel joli bras, quel cou charmant, comme m'attire la souplesse de ce peignoir, sur lequel certainement tu ne portes rien. Presque rien. Pendant ces 2 années où je ne l'ai pas vu, le petit garçon timide qui rougissait tout le temps s'est transformé en impertinent du plus intéressant. Et comme disaient nos grands-mères, cela aurait laissé augurer bien des plaisirs s'il n'y avait pas une Nathalie dont tu seras amoureux de demain matin et jusqu'à ta mort. Et qui est Nathalie? C'est Natacha Stankiewicz, une amie du collège qui est venue me voir pour quelques temps.
Nathalie, venez un instant. Qu'y a-t-il? Respirez ce vent, comme tout pourrait être beau. Oui. Fais-moi le plaisir de faire d'aujourd'hui semblant d'être amoureux au Nathalie. Égare à toi s'il arrive que tu n'as plus besoin de fendre. C'est déjà inutile. Je viendrai après le déjeuner. Nathalie, quelle étonnante couleur ont vos cheveux. Nathalie, Nathalie. Mais c'est Sonia que vous aimez. Je me trompe? Oui, c'est faux, complètement faux. Je l'aime beaucoup, mais comme une sœur. Nous ne connaissons depuis que nous sommes tout petits. J'ai peur qu'une mention de simplicité à table ait présence sur Nathalie. Il me semble que papa commence à remarquer quelque chose, Nathalie aussi. Reste le plus souvent seul avec Nathalie dans le jardin et fais-lui la lecture de cet insupportable rabbin. Allez vous promener le soir. C'est terrible, tu sais, mais je remarque bien cet air idiot avec lequel tu l'as fixé. Et il y a des moments où j'ai pour toi une telle haine que je me suis une dors qu'après t'as planté mes ongles dans tes cheveux. Mais que fais? Quel ferret qui glace sur les bouleaux. Là-bas, il n'y a rien de plus étrange ni de plus beau que le sous-bois par une nuit de belle lune. Ou que cet éclat blanc et soyeux sur le tronc de bouleau, au fond de la forêt. Est-ce vrai que vous partez? Oui, il est grand temps. Mais pourquoi là, si vite? Je ne vous le cache pas, mais vous m'avez pris au court tout à l'heure en annonçant votre départ. Nathalie, me permettez-vous de venir me présenter à votre famille quand vous retournerez chez vous? Nathalie. Oui, oui, je vous aime. Partez, partez de demain. Je rentrerai chez moi dans quelques jours. Où étais-tu? J'ai peur. Allez, dépêche-toi. Ou plutôt non, non, laisse, prends-moi dans tes bras. J'ai peur. Alors, embrasse-moi, embrasse-moi, prends-moi toute. J'étais sans toi toute cette semaine. Sonia, où es-tu? Je meurs de peur. Comme je suis heureuse. Je ne suis passé que pour vous voir un instant et disparaître de nouveau. Vous ne pouvez pas manquer de voir qu'un amour m'applaudissait. Pour ce qui est de la terrible faute que j'ai commise envers vous, je suis convaincu de longtemps est devenue indifférente, bien plus compréhensible et digne de pardon qu'alors. Cette faute, il faut le dire, n'était pas tout à fait consciente et même à l'époque, méritait de l'indulger à cause de mon très jeune âge et de l'étonnant concours de circonstances dont je fus le jeu. Je vous ai vu au bal à Voronège. Comme j'étais jeune encore à cette époque, et si profondément malheureuse, si tentée qu'un amour puisse être malheureux, la musique la plus sombre qui soit
n'apporte-t-il pas de bonheur? Vous m'aimiez donc encore? Alors? Oui. Tu n'as pas d'égal au monde. Quand jadis je regardais cette soie verte et tes genoux en dessous, je sentais que j'étais prêt à mourir, rien que pour les pleurer. Elle seule, de mes lèvres. Tu ne m'as jamais oublié durant toutes ces années? Jamais? Je t'ai oublié comme on peut oublier que l'on vit, que l'on respire. Mourut en décembre au bord du lac de Genève, de couches prématurées. Dans la loge du concierge, je me mirais dans la glace et me trouvais ravissant. Les larmes et l'émotion auraient rendu mon temps vif. Mes joues fermées, mes yeux scintillant d'une lueur sombre. Puis-je voir Demandai-je au concierge. des livres de la 3e année, Alexandre Briançois? Patientez 5 minutes. Je me misais à attendre. Je me sentis à nouveau joyeux et léger. Le fait que mon oncle m'attendait au coin de la rue m'échappa complètement. Une sonnerie brusque me fait rebondir. Sacha dévala vers moi, encore plus jolie et gracieuse dans sa robe sans plaide. À peu près 15 de ses copines se trouvaient à côté de nous, alors nous dûmes nous retirer vers les portes vitrées de l'entrée. Demain, je suis passée pour vous dire au revoir. Mais je vous manquais au monde. Sacha rougit et s'apprêta à répondre, mais soudain les portes s'ouvrirent et mon oncle entra. Mon cœur se scindait. T'as décidé d'y passer la nuit ou quoi? Tu ne revenais pas. Je me suis enfin décidé à venir te chercher. Quelle horreur! Juste devant l'entrée se dressait notre télègue. Une télé qui pourrait... Avec un roi à l'arrière. Voilà. Le livre pour vous. Au revoir. Je vais te faire passer si tu m'en as encore. Et comme sur une sorte de char de la honte, il me traîna en dehors de la cour du collège. Le veau, effrayé, rué, beuglé. J'étais comme dans un cauchemar, comme dans un délire. Le soir même, j'étais en route pour la gare. Mon âme enfantine tourmentée sentait un vide étrange. Clairement, je ne pensais plus revenir un jour chez mon oncle et voir Sacha. J'étais allongé sur la télègue sans rien dire. Le coucher du soleil était si poétique, si prompt au songe. Nous nous dirigeons tout droit vers l'ouest. Au loin, j'aperçus un rayon du soleil couchant.
exercer l'obscurité. Et puis tout se calmait. Les bleus au bord de la route, eux aussi, semblaient se plonger dans leurs pensées sereines. ainsi que toute la steppe silencieuse. À mesure que tombait une nuit champêtre. Une nuit printanière.